Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du week-end. J'espère que vous allez bien. Donc le week-end du 15-16 janvier, voilà. J'ai toujours mon petit calendrier sous les yeux, donc c'est beaucoup plus facile. On se le fait en direct. C'est le week-end, on a un peu plus de temps. Voilà, donc allez chercher un café, un thé, un jus d'orange, ce que vous voulez. Posez-vous un petit peu, voilà, c'est votre un petit moment tranquille, calme. Allez, on y va. Et on y va avec les énergies du tarot. On va aller voir donc quelle est l'énergie qui va vous accompagner ce week-end. Alors, on a le chevalier de bâton. Bon, c'est une énergie de mouvement, de passion. On a envie d'avancer, on a le courage d'avancer malgré peut-être les obstacles qui peuvent se présenter à nous. On sait qu'on va peut-être devoir un peu batailler, en tout cas mettre de la passion dans ce que l'on fait. On est toujours prêt pour y aller. Euh, voilà, c'est le début de quelque chose. Donc on va voir ce que c'est. Peut-être que les oracles vont nous donner un renseignement. On va peut-être prendre une deuxième carte d'ailleurs. C'est le début de quelque chose. Voilà, on a envie de partir, on a envie de commencer une aventure. Bon. Alors, Reine de coupe, évidemment, on parle de générosité, on parle de sentiment, on parle de faire quelque chose selon son cœur. Donc, effectivement, on a vraiment envie d'avancer euh, dans quelque chose qui nous plaît, j'entends. Voilà, on a vraiment envie de donner une orientation à sa vie qui va vers le cœur, vers quelque chose qui nous fait vibrer quelque part. Ici, on parle de passion, ici, on parle de cœur. Donc forcément, alors peut-être ça peut être simplement des activités ce week-end qui vous font plaisir et qui vont vous permettre de vous réaliser un peu et de vous contenter, de vous satisfaire. Après, ça peut aussi être carrément un nouveau chemin de vie que vous voulez prendre et partir comme ça dans une nouvelle aventure. D'accord? On n'est pas obligé toujours de chambouler toute sa vie, hein, tous les week-ends, hein, heureusement. Allez, on va y aller avec l'oracle des licornes. On va aller voir le petit message. Alors, j'avais pas posé mon intention. Le petit message pour ce week-end. Allez, on va aller chercher, puisque c'est comme ça. On vous parle d'expansion. On vous dit, ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Encore une fois, ici, on parle bien de passion. Hein. On parle du fait que ici, le moment est venu encore une fois de vous envoler et de vous envoler vers le succès. Donc on est bien dans le chevalier de bâton qui met toute la passion et cette reine de coupe qui met toute cette générosité, son cœur à l'ouvrage. Ici, on est vraiment dans cette énergie-là. Donc vous avez envie de partager, vous avez envie de faire bouger les choses. Ici, on dépasse ses peurs. Hein, quelque part, on a certainement encore des craintes ou des doutes, mais on sort de notre zone de confort pour exploiter un peu le potentiel que l'on a à l'intérieur de nous. Donc ici, on parle vraiment d'expansion. C'est vrai que si on peut ne pas être à l'aise au départ, hein, parce que on ne sait pas trop ce vers quoi on va, mais on sait que on a l'énergie, la passion, le cœur, tout simplement, pour aller vers quelque chose de mieux pour nous. D'accord? Donc ici, on vous demande de rester fidèle à vous-même et puis de montrer de quoi vous êtes capable, tout simplement. Allez, on va voir avec l'oracle intérieur. On va aller voir comment vous vous sentez ce week-end. Quel est votre état d'esprit? Alors c'est quand même drôle parce que la carte qui tombe, c'est la carte de l'argent. La carte de l'argent, c'est la carte de l'abondance, c'est la carte de la richesse. Donc évidemment, on fait des choses pour cette richesse, pour gagner en amélioration dans sa vie.
pour s'épanouir, d'accord? C'est la carte de l'épanouissement. On a vraiment peut-être un week-end où simplement on va se sentir bien, on va faire des activités qui nous plaisent. On est dans cet état d'esprit-là de toute façon. On est dans cet état d'esprit de profiter de ce que l'on a et des capacités, des compétences qui nous ressemblent pour pouvoir faire des activités ou prendre un nouveau chemin, encore une fois, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, tout est fait pour s'épanouir. Voilà. Et la carte du renouveau. On est vraiment dans cet état d'esprit-là, hein, de repartir sur de meilleures bases. Donc, tout ce qui va contribuer à notre bonheur, tout ce qui va contribuer à notre enrichissement. Alors, évidemment, on peut parler du financier, hein, bien sûr, mais je ne pense pas que le financier, ce soit vraiment quelque chose qui soit... Alors, ça contribue, effectivement, mais notre épanouissement, il passe surtout par un enrichissement personnel, avec des valeurs qui sont les nôtres, qui sont la bienveillance, l'empathie, la douceur, l'amour, le partage avec cette carte. La carte de la femme, de la féminité, montre le côté yin, bien sûr. Encore une fois, je le réexplique pour ceux qui me découvrent, mais effectivement, on est encore une fois dans la créativité. Et la créativité fait partie de l'expansion, de ce que l'on peut montrer aux autres, nous aide à aller vers quelque chose de plaisant. Donc, encore une fois, ici, il se peut que ce week-end, ce soit simplement des activités créatives, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Créatives ou simplement des activités qui vous fassent plaisir. Hein. Ça peut être du sport, de la musique, ça peut être sortir avec des amis, ça peut être un week-end en famille, ça peut... Voilà, hein, un partage, tout simplement. Ici, on fait un bilan. Hein, il y a quand même une sorte de bilan, on pèse le pour et le contre quand même. On sait ce qui nous fait plaisir, on sait ce que l'on veut, et pour faire ce renouveau, pour repartir sur de meilleures bases, si vous avez besoin de repartir, eh bien il est temps de se poser peut-être et de faire une sorte de bilan quand même par rapport à ce que vous voulez. On a la carte du cœur, la carte des sentiments. Donc, on y met son émotionnel, on y met ses sentiments, ses ressentis pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Donc ici, on peut, encore une fois, c'est la carte aussi du couple, hein, c'est la carte peut-être des amoureux quelque part. Donc, on peut avoir un renouveau ici amoureux, pourquoi pas. Mais on pèse le pour et le contre sur ce que l'on veut vraiment pour soi. Qu'est-ce que l'on veut dans sa vie amoureuse ? Alors si on est célibataire, comment on voit son futur partenaire? Si on est en couple, comment on peut améliorer sa vie de couple? Vous voyez, ça peut être ça aussi. Sinon, ça peut être simplement quelque chose qui nous tient à cœur. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine familial, relationnel, peu importe. Mais en tout cas, ici, on est bien dans la reine de coupe. Le fait d'utiliser ses sentiments et ce qui nous tient à cœur pour pouvoir avancer et être dans ce chevalier de bâton, le renouveau, la nouvelle aventure, la nouvelle passion, pourquoi pas aussi. Hein. Allez, on va mettre une dernière carte. Bon, je demande une dernière carte, il y en a 3 qui sautent. Eh ben, on va les prendre, c'est pas grave. On voit bien ici que... alors, la carte du banc, je la mets là ou là, peu importe, je dirais, parce que la carte finale, c'est la carte de l'accomplissement. Et on voit bien que on cherche l'accomplissement, on cherche à aller mieux, on cherche à grandir, on cherche à évoluer et plutôt dans le côté positif. Peut-être ici une relation effectivement de couple qui peut être fusionnelle, on recherche la fusion de toute façon, puisque la fusion est là, on recherche l'harmonie. Et ce week-end, je pense que ça peut être un week-end de bilan, de discussion avec les amis, pourquoi pas, parce que on attend des choses. On attend des choses au niveau sentimental, on attend des choses au niveau des ressentis, on attend de vibrer. Moi, c'est ce que j'entends. On attend la passion, on attend l'épanouissement, on attend l'enrichissement personnel. Et toutes ces choses que l'on attend ici, qui font partie quand même peut-être un peu plus du côté yin, c'est possible, quoique... Eh bien, on veut les avoir, on les attend, mais il faut que ce soit sur de meilleures bases que celles que l'on a connues auparavant. D'accord? Et c'est pour ça ici qu'il y a ce bilan. Il y a cette envie d'analyser et vraiment de trouver un équilibre dans ce que l'on veut vraiment. Et du coup, ça nous emmène vers notre
accomplissement, vers notre développement personnel et notre évolution. On a la carte de l'évolution derrière, d'accord? La carte de la construction après, vous voyez? L'accomplissement, l'évolution, la construction et la guérison. Voilà, tout va bien, hein, d'accord? Mais ça demande, ça demande des choix, ça c'est sûr. Ça demande de choisir une direction, ça demande peut-être de prendre des décisions, et pour ça, il va falloir effectivement faire le bilan, d'accord? À voir ce week-end. Alors, on va prendre le Lenormand, on va aller voir peut-être des petits messages. Alors, je vais mettre ça autrement parce que finalement, ça me gêne plutôt qu'autre chose. Hop, voilà. Alors, avec le Lenormand, qu'est-ce qui se passe? Bon. Alors, je ris parce qu'en fait, j'ai une abonnée qui m'a dit sur Instagram, elle va se reconnaître si elle entend cette vidéo, qu'elle avait déjà lu et qu'elle a déjà entendu ce que je disais. Ouais, mais en ce moment, j'ai l'impression que effectivement, les énergies, elles sont dans le renouveau, elles sont dans le changement, et ça, on n'y peut rien, parce que, alors, il y a toujours des messages qui vont être similaires, il y a toujours en tout cas, des énergies qui sont similaires et qui vont peut-être faire répétition par rapport à ce que j'ai dit en début de semaine ou la semaine dernière. Mais voilà, c'est l'évolution normale. En ce moment, c'est comme ça. C'est des messages que je dois distribuer, donc je le fais, même si c'est des messages qui sont récurrents. Mais en tout cas, on voit bien ici que... Alors, euh, on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui prend fin pour vous permettre d'avancer, hein. Vous avancez. Alors, il y a plusieurs messages dans ces deux cartes, c'est-à-dire que vous pourriez avoir un mouvement, vous pourriez vous mettre en action et que ce soit un peu compliqué parce qu'il y a encore des peurs, des anciennes croyances qui peuvent vous limiter. Ensuite, vous pourriez mettre fin à quelque chose, d'accord? Voilà, pour pouvoir avancer, ça peut être aussi dans ce sens-là. Ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir aussi des nouvelles, d'accord, de quelqu'un avec qui il y a eu peut-être une rupture ou peut-être une coupure, d'accord? Voilà, ça peut être ça aussi, on peut avoir des nouvelles comme ça. Bon, on va continuer, d'accord? Mais ici, effectivement, ça a une notation de fin pour aller de l'avant, encore une fois, hein. Donc, souvent, la vie, c'est ça, c'est des cycles qui passent, qui tournent, et il y a forcément pour chacun, à un moment donné, un cycle qui s'arrête pour en reprendre un autre. Voilà. En ce moment, c'est ça. On essaye de trouver des solutions pour... eh bien, pour évoluer de la meilleure façon qui soit. Voilà. Donc, ça peut être plus ou moins facile selon les personnes. Voilà. Et on cherche effectivement l'harmonie. D'accord? On cherche l'harmonie, on cherche l'amélioration, on cherche l'équilibre. Alors, je vais mettre une carte supplémentaire parce que j'ai un message là qui va peut-être pas concerner tout le monde, mais j'ai l'impression ici qu'il y a des messages qui arrivent. Il peut y avoir ici... alors, j'entends deux choses. Il peut y avoir ici une reprise de communication avec quelqu'un qui est plus âgé, peut-être quelqu'un de sa famille, ça peut être une maman, par exemple, avec la carte de l'ours. Il peut y avoir ici quelque chose qui avait été difficile avec une maman et qui avance, qui évolue. D'accord? Ça peut être ça. Ensuite, la carte de la croix me fait penser à un défunt. Donc peut-être que si votre maman ici ou quelqu'un qui était plus âgé, il y a ici peut-être des messages à entendre, peut-être qu'il y a une protection ici au-dessus de la part de cette personne défunte. Voilà, je l'entends un peu comme ça, d'accord? Je vais mettre une dernière carte et ensuite on fera le tirage. Alors, j'entends encore autre chose. Ici, je vais mettre la dernière carte. Ici, il se peut que certains d'entre vous aient des nouvelles d'une situation
de la part et des nouvelles de la part d'un avocat, d'un juge, de quelqu'un de juridique, d'accord, de quelqu'un d'officiel, par rapport peut-être à un héritage ou par rapport à quelque chose concernant un décès. Hein. Donc ça c'est possible. Donc ça peut être simplement des nouvelles à ce niveau-là. D'accord. Tout à l'heure quand je vous disais qu'il y avait quelque chose au niveau d'un défunt, peut-être effectivement que ça peut être des nouvelles de la part d'un avocat ou d'un notaire pour une succession ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça. Hop. Bon, on est bien avec une femme, hein, d'accord? On est bien avec une femme, donc ici, il est possible que, effectivement, ce soit des nouvelles à propos de quelqu'un qui, d'un défunt, quelqu'un qui vient, qui vous apporte des nouvelles par rapport à ça, d'accord? On va rester dans le positif, mais ça peut être ce style de nouvelles aussi. En tout cas, si on parle de développement personnel, ici, ce que j'entends, c'est que vraiment, vous avez envie de grandir, d'évoluer, d'arriver à une certaine maturité avec la carte des lys, peut-être même une réconciliation avec vous-même, si cette femme vous représente, homme ou femme, mais on sent que ça peut être compliqué, d'accord? Ça peut être compliqué de retrouver votre unité intérieure, de vous sentir bien, et ça, on rejoint un peu l'oracle intérieur. Donc ici, on voit bien qu'on avance quand même, on s'est mis en action, on met en place des choses pour pouvoir évoluer plutôt du côté positif. Allez, on va faire le tirage. Alors, la coupe, on a la carte de la faux et la carte des discussions. Alors ici, il est possible que vous ayez à prendre une décision, d'accord, et que vous deviez, vous soyez un peu obligé d'en discuter, donc peut-être que ça va se passer au cours d'une discussion. Ici, j'ai des personnes aussi qui vont s'affirmer dans une discussion, qui vont prendre position, d'accord. Donc après, voyez dans quel domaine ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial. Ici, moi, j'ai des personnes qui ont besoin d'avoir des discussions au niveau familial pour mettre fin à une situation peut-être un peu délicate. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin, d'accord? Et là, ici, on vous demande de vous affirmer par rapport à ça, de, de trancher. Hein, et pour moi, c'est une situation familiale. Donc, ça peut avoir rapport avec tout à l'heure, hein, ce qu'on a vu à la coupe. Il peut y avoir quelque chose de compliqué dans une affaire familiale avec une maman. Hein, voilà, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Donc, il se peut effectivement qu'encore une fois, on soit dans cette optique-là. Mais on voit bien qu'il y a une décision à prendre et il y a à s'affirmer sur une situation peut-être conflictuelle. En tout cas, une situation qui stresse. Alors, hop, on va bouger un peu la caméra. Voilà. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la discussion. Encore une fois, le fait d'avoir eu les deux discussions, les deux oiseaux, pardon, et que la carte centrale, ce soit quand même la carte des chouettes, me montre que effectivement, il y a certainement un consensus à trouver. Il y a des compromis à avoir par rapport à ces discussions, par rapport à ces échanges. Et ici, il y a le fait de prendre une décision, mais on voit bien qu'on est dans la diplomatie, on est dans la bienveillance, on est dans le fait de construire quelque chose. C'est pas des conversations, voilà, c'est pas des blabla, d'accord. C'est des conversations qui vont amener à quelque chose. On va voir quoi, mais peut-être justement la fin d'une situation qui a été difficile. Alors, il se peut que ce soit des conversations d'ailleurs à propos d'un enfant, d'accord? Si c'est des conversations avec une maman, par exemple, ça peut être à propos d'un enfant. C'est une situation qui évolue doucement, je dirais. Il y a besoin de discuter pour savoir dans quelle direction on va et comment on peut faire évoluer la situation dans le temps, durablement, d'accord? La carte de la loupe et la carte du dé. Ici, il y a vraiment cette notion de devoir vraiment s'affirmer par rapport à cette situation, d'accord? Ça demande de réfléchir, ça demande d'approfondir, ça demande peut-être de chercher à comprendre vraiment encore plus profondément les choses, je dirais. Ici, avec la carte des dés,
je dirais qu'il y a, peut-être que c'est cette conversation qui va permettre d'améliorer les choses, mais c'est pas forcément quelque chose que vous avez prévu, d'accord? Il se peut que vous ayez des échanges qui soient imprévus, mais qui peuvent débloquer la situation. Donc voilà, c'est comme ça, c'est le fait de dire, ok, on ne contrôle pas toujours ce que l'on a envie de faire, mais ce qu'on vous demande, c'est quand même de vous affirmer par rapport aux échanges que vous pourriez avoir, même si ce sont des échanges qui ne sont pas prévus et que vous ne pouvez pas contrôler, d'accord? Ici, il y a certainement quelque chose dans le temps, quelque chose qui vous demande aussi de la patience. Quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler et qui peut, ce que j'entends, qui peut se résoudre grâce au temps aussi, d'accord? Grâce à votre patience. Ici, la carte de la loupe et du temps me parle de patience. Et effectivement, on est dans ces énergies yin. Tout à l'heure, on a vu avec l'oracle intérieur les énergies de la femme, féminité, qui fait que on a cette patience en nous pour pouvoir faire évoluer les choses, je dirais tranquillement. Ici, on ne vous demande pas d'agir dans l'impulsivité. Les conversations ici, c'est des conversations qui sont réfléchies. C'est des choses qui sont, comment dire, qui sont mûries, d'accord? C'est des conversations qui vont vous amener à construire quelque chose durablement dans le temps. Moi, j'entends ici que certaines personnes jouent un peu leur vatou, leur vatou, c'est comme ça qu'on dit, hein. C'est un coup de poker en fait, d'accord? Ici, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont jouer un petit peu, je sais pas, il y a... J'ai des personnes qui savent qu'ils ont besoin de discuter, de s'affirmer par rapport à une situation, mais qui n'ont pas le contrôle entier, complètement. Et du coup, bah, ça va demander peut-être du temps pour résoudre la situation, d'accord? Bon, il y a bien un choix à faire, on est d'accord, hein? Pour moi, ça concerne la famille, ça concerne la maison, peut-être le choix d'un lieu de vie, par exemple. Le fait de transformer un peu son lieu de vie, ça peut être ça aussi. Il peut y avoir des discussions par rapport à ça. Euh, il y a évidemment les deux côtés. Il y a le côté développement personnel, où on voit bien qu'on est en train d'évoluer pour être plus sage, pour être plus, pour s'affirmer, pour prendre position, d'accord, à l'intérieur de soi. Donc déjà, ici, on a une affirmation de soi. On a peut-être une reprise de pouvoir, mais par rapport à ça, il va falloir faire des choix. Et pour moi, ce sont des choix qui doivent être mûris, qui doivent être réfléchis, qui ne doivent pas être pris comme ça sur l'impulsivité. Alors, on a la carte des conflits et la carte du livre. Vous voyez, encore une fois, avec la carte du livre et de la loupe, pour moi, il y a une recherche qui est faite, il y a un approfondissement de la situation. On n'agit pas avec impulsivité sur des conflits ou sur des disputes que l'on a pu avoir, si c'est au milieu familial. Ici, on réfléchit, on prend son temps, on s'affirme, on dit les choses aussi quand même, mais ce que l'on veut surtout, c'est inscrire la situation durablement. Et du coup, eh bien, ça va vous demander de peut-être une réflexion supplémentaire, une analyse. Tout à l'heure, on a vu avec l'oracle intérieur qu'on passait ce week-end à faire une sorte de bilan, à peser le pour et le contre, hein, et pour son bien-être, et pour son épanouissement personnel, mais peut-être aussi, peut-être pour le bien d'un enfant, euh, pour le bien de quelqu'un de sa famille, hein, ça peut être ça, peut-être pour le bien de la famille complète, du foyer. La maison, c'est le foyer, hein. Mais en tout cas, ça augure de discussions ce week-end, ça augure de peut-être de désaccords, hein, c'est possible. On n'est pas forcément, il n'y a pas forcément toujours un accord sur la situation. On peut être en désaccord, mais en tout cas, il y aura des choix à faire et vous allez devoir ici prendre position, hein. Ici, il va falloir trancher sur la situation. Parce que finalement, le but, alors c'est pour ça que je disais qu'il y avait la famille, parce qu'il y a quand même la carte de l'arbre, hein, mais si on est, je pense que c'est les deux ensemble, c'est-à-dire que ça contribue à votre évolution personnelle et à votre épanouissement au sein de votre foyer, mais en même temps, c'est une affaire familiale parce que ça peut concerner un enfant, ça peut concerner un membre de votre famille, et du coup, il y a besoin quand même, il peut y avoir des désaccords ici à régler, hein, d'accord?
Alors ça peut être des discussions à propos d'un désaccord qui a eu lieu il y a un petit moment déjà, hein. Ça peut être ça aussi. C'est pas forcément ces discussions ici qui vont amener des désaccords. Pour moi, c'est vous avez des désaccords qui peuvent être des désaccords familiaux et qui sont là inscrits dans le temps, qui sont là depuis un petit moment et sur lesquels vous devez analyser, vous devez prendre des décisions. Bon, voilà ce que j'entends en tout cas avec l'oracle le Normand. Ça va pas parler à tout le monde, hein. Je suis désolée, hein, mais bon, peut-être que le message devait être donné quand même. Vous me direz. Allez, on prend quelques cartes pour le domaine sentimental. On va les voir. Alors, le domaine relationnel, on a déjà beaucoup parlé, je trouve, avec les relations familiales. On va voir s'il y a autre chose ici. Encore le fait de ne pas savoir quelle direction on prend, d'être indécis sur une situation, de savoir qu'il faut prendre une décision, mais de ne pas savoir dans quelle... ouais, c'est bloqué, hein. On sent ici qu'il y a certainement des doutes. Il y a, on ne sait pas... On ne sait pas quoi faire. Ici, j'ai vraiment quelque chose qui est bloqué. Il y a peut-être un choix qui est... Enfin, pas un choix, mais une direction. Voilà, une incertitude. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Euh, et pour l'instant, c'est bloqué. On va voir. Alors, ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être dans le domaine... Bon. Il y a peut-être ici le début d'une relation qui pourrait être bloqué ou un projet qui peut être bloqué. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être un projet qui est bloqué et ça perturbe, d'accord? Il y a quelque chose qui demande peut-être encore une fois réflexion, qui demande peut-être un déclic, peut-être sur la direction à prendre ou sur... comme si on attendait le bon moment, en fait, pour démarrer quelque chose. C'est comme ça que je le vois. Mais pour l'instant, on sent qu'il y a des incertitudes, il y a des doutes, peut-être par rapport à quelque chose. C'est vraiment le fait de démarrer quelque chose. On a des doutes là-dessus. Donc on peut démarrer une nouvelle histoire, on peut démarrer un nouveau projet. Si on est en couple, on peut avoir envie de changer quelque chose dans sa vie sentimentale aussi, hein, ça peut être ça. Mais pour l'instant, c'est un peu perturbé, c'est un peu bloqué. On attend le déclic. On attend peut-être la bonne personne, on attend le bon projet, on attend le bon moment. On va mettre la dernière carte. Bon. C'est pas très joyeux hein, quand même, hein. C'est difficile là. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont un peu de mal à repartir au niveau sentimental. Il y a certainement un deuil à faire parce qu'il y a eu, il y a peut-être eu un engagement qui n'a pas réussi ou une histoire qui n'a pas réussi. Peut-être il y a eu une rupture, il y a eu en tout cas pas mal de perturbations et il y a eu certainement des souffrances. Et là, ce que l'on voit, c'est que on a du mal à repartir. Il y a besoin on va vers la guérison, hein. Il faut s'engager vers la guérison par rapport à cette situation, mais on sent que c'est difficile. La situation évolue peut-être petit à petit, mais ici, alors peut-être que certains d'entre vous ce week-end auront ce déclic. Ça, c'est possible. Savoir finalement dans quelle direction vous voulez aller. Parce que moi, ce que j'ai l'impression ici, c'est que vous avez envie de repartir, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, mais il y a encore un deuil à faire et il y a des souffrances qui sont encore là et sur lesquelles vous devez travailler, vous devez guérir. Et c'est pour ça que c'est bloqué actuellement. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous orienter sur une nouvelle histoire sentimentale ou peut-être sur un nouveau projet, on va dire ça comme ça, parce que vous devez encore faire le deuil de quelque chose, mais vous devez pas forcément faire le deuil de quelqu'un, vous devez faire le deuil de votre souffrance. Et c'est ça qui est encore plus difficile, parce qu'on peut très bien être célibataire, on peut très bien être seul, on peut très bien avoir connu une rupture, même on peut même très bien être en couple, mais avoir des difficultés à évoluer dans sa vie sentimentale parce qu'on est encore perturbé par des souffrances du passé. Donc ici, on voit bien qu'on doit travailler encore sur des blessures pour pouvoir évoluer et pouvoir peut-être avoir ce déclic qui va nous permettre d'avancer, qui va nous permettre de commencer quelque chose de nouveau.
Mais on sent ici que c'est bloqué encore. Alors peut-être effectivement qu'avec la carte du déclic, que ce week-end, vous risquez peut-être d'avoir ce déclic, d'accord? Alors, j'entends l'autre côté aussi, c'est-à-dire que si vous êtes actuellement dans une situation où vous vous sentez bloqué, vous vous sentez que vous savez pas dans quelle direction aller parce que vous avez encore des choses à travailler, vous avez encore des souffrances, il est possible que le déclic vienne du début de quelque chose. Du début d'un projet, du début d'une rencontre, par exemple, d'une nouvelle relation, ça peut être ça. D'accord? Donc, voyez, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que on va vers la guérison. C'est ça qui est intéressant. Mais il y a besoin de ce déclic. Hein. Donc, quelle que soit la façon dont vous avez ce déclic, il va être nécessaire de travailler sur vos blessures, sur vos souffrances pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus... de mieux, quelque chose de mieux, vers la guérison en tout cas, d'accord? Et cette guérison vous permettra, en tout cas après, de passer sur autre chose, de terminer quelque chose pour aller vous exprimer pleinement dans une nouvelle aventure, avec ce chevalier de bâton et cette reine de coupe. Voilà. Bon, c'est terminé. J'espère que vous êtes retrouvés un petit peu dans ce tirage. On va terminer avec quelques conseils de l'univers. Ça va changer un peu. Alors, on vous dit, embrassez-le. Embrassez-la. Bon. Quoi? Mauvaise idée. Wow. Alors, on vous dit d'y aller. En même temps, on vous dit n'y allez pas. Bon, d'accord. Alors, je vais mettre une carte sur cette mauvaise idée hein, pour savoir ce que c'est. Bon. Moi, j'ai l'impression, encore une fois, qu'il y a une indécision ici. Hein. Il y a vraiment... j'ai envie d'y aller, mais en même temps, je sais que c'est une mauvaise idée si j'y vais. Vous voyez évidemment que vous décidez. Évidemment que c'est vous qui restez maître de votre vie et que par rapport à cette mauvaise idée, c'est vous qui décidez si vous y allez ou pas. D'accord? Bon, on vous dit de lâcher prise. Et oui, c'est le bon, c'est pas la bonne. C'est ça, c'est que vous avez du mal à lâcher quelque chose ici. Vous avez du mal à lâcher quelque chose, vous avez du mal à y aller. J'essaie de mettre une autre carte quand même parce que du coup, on voit que vous allez vers la réussite. Pour moi, vous allez réussir à dépasser ce stade-là. C'est un peu ce que ça veut dire parce que vous avez ce pouvoir, retrouver votre enfant intérieur. Ici, on vous dit de vous exprimer avec votre cœur, d'accord ? Vous êtes prêt à aller vers la réussite. Parce que jusqu'à présent, on voyait bien que peut-être vous n'étiez pas dans la bonne direction, mais que vous ne saviez pas trop si vous alliez aller de l'avant ou si vous voulez faire marche arrière. C'est vous qui décidez, ça c'est clair. Mais vous allez, en écoutant votre enfant intérieur, vous allez aller vers la réussite. C'est votre cœur qui va déterminer encore une fois la direction que vous voulez prendre. Et cette direction, c'est la direction de l'expansion, c'est la direction de votre envol. Et vous devez faire les choses selon votre cœur. Donc, allez demander à votre enfant intérieur, allez faire des balançoires, allez faire des activités créatives ce week-end, allez peser le pour et le contre. Hein. On a vu qu'on était dans un week-end de bilan. Mais vous allez en tout cas vers la réussite. Vous allez prendre la bonne décision. Voilà. D'accord. Bon, c'est terminé les amis pour ce week-end. J'espère que ça a été... Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Vous retrouverez les astros de la semaine prochaine, voilà, dans le courant de ce week-end. Passez 2 belles journées, profitez bien des vôtres, prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt.